Voilà, merci à tous. Alors, parlons quelques mots des raisons de cette coordination. Pourquoi avoir voulu monter cette coordination? Mais avant d'expliquer pourquoi, je vais juste donner deux principes de base. Ceux qui sont dans cette coordination, vous avez effectivement des hommes d'église, qui sont des hommes pieux et qui n'ont aucun engagement politique, et vous avez des organisations laïques qui ont des engagements politiques. Mais quand ils sont dans l'organisation, ils oublient leurs engagements politiques. Il ne s'agit pas aujourd'hui de critiquer un gouvernement français, passé, présent. Nous ne voulons pas faire de la politique politicienne. Il ne s'agit pas non plus d'attaquer un gouvernement dans ces régions du monde ou des oppositions dans ces régions du monde parce que nous ne voulons pas faire de politique de nouveau politicienne. Le but est simple et clair, c'est que nous demandons tous, quelle que soit notre opinion politique, pour ou contre tel ou tel régime, pour ou contre telle ou telle opposition dans tous ces pays du monde d'Orient, nous demandons simplement aux diplomaties françaises, aux diplomaties européennes, à l'opinion publique française, aux églises, et notamment aux églises catholiques, de ne pas oublier les chrétiens d'Orient. De ne pas oublier des chrétiens d'Orient. Il y a une urgence aujourd'hui à agir. Il y a une urgence parce que dans les années 50, les chrétiens d'Orient représenteraient entre 15 et 20% des populations de ces régions. Aujourd'hui, on est, suivant les statistiques, entre 6 et 8%. Et demain, d'ici 10 ans, si rien n'est fait, en 2025, on estime que leur nombre pourrait descendre à 3 et 4%. Ils pourraient disparaître d'Irak. Ils pourraient s'affaiblir dans toutes les autres zones de cette région, mais chacun des représentants parlera et pour expliquer la situation des chrétiens dans ces régions. Je voulais aussi dire pourquoi c'est important. D'abord parce que les chrétiens d'Orient sont historiquement chez eux. L'histoire de ces peuples, l'histoire de ces États s'est construite avec ces chrétiens d'Orient. Et d'ailleurs, un exode massif des chrétiens d'Orient prive ces pays de leurs ressources humaines, de possibilités de développement, appauvrit ces pays. Un exode remodèlerait le visage de la région, sa culture, sa civilisation. Les chrétiens d'Orient sont les meilleurs défenseurs des musulmans, parce qu'ils les connaissent, ils vivent avec depuis des siècles et des siècles. C'est les meilleurs défenseurs des musulmans auprès des Occidentaux. Ils peuvent témoigner, contrairement à ce que pensent 75% des Français, que l'islam est une religion de paix, de coexistence pacifique. Ils peuvent le dire. C'est aussi les meilleurs défenseurs de l'Occident, de la France, de l'Occident, de l'Europe en Orient. C'est un pont entre l'Occident et l'Orient. C'est un trait d'union entre les civilisations arabo-musulmanes et l'Occident. C'est un espace de dialogue et surtout, ces chrétiens ont un rôle très important de modérateur des extrémismes. Un Orient sans chrétiens serait ouvert à tous les extrémismes et aux portes de l'Europe pourrait poser un certain nombre de questions, exacerberait les confrontations entre civilisations. Voilà donc pourquoi il est important, c'est l'intérêt même de la France, c'est l'intérêt de l'Europe, il est important de soutenir les chrétiens d'Orient. Mais ce rôle que nous avions, nous l'assumions jusqu'à encore 10, 15, 20 ans. Nous l'avons, je crains, oublié ce rôle-là. Vous avez des hommes politiques de plus en plus nombreux qui disent on est pour l'immigration et on va choisir d'abord de ces régions les chrétiens. Ça n'est pas acceptable. Pourquoi faire la différence entre chrétiens et musulmans? Et d'ailleurs, pourquoi vouloir vider l'Orient de ces chrétiens? Nous sommes aujourd'hui dans une neutralité totale vis-à-vis, et quand je dis nous, tous ceux qui sont autour de cette table, tous ceux qui sont aussi, qui représentent des organisations laïques, y compris lorsque ces organisations ont d'autres engagements, mais quand ils sont dans la coordination, ils doivent observer une neutralité totale vis-à-vis des contingences politiques de cette région du monde. Ce serait un crime s'ils instrumentalisaient, s'il y avait une instrumentalisation des différences et des politiques
dans le cadre de cette organisation, parce que nous avons l'intention aujourd'hui de faire bouger l'opinion publique. Comment? D'abord par une campagne sur Internet. Nous avons mis sur Facebook la pétition qui a été publiée hier sous forme de tribune par Le Figaro. Nous l'avons mis donc sur Internet. Et nous allons continuer cette campagne. Nous allons aussi saisir l'ensemble des députés et sénateurs, l'ensemble des présidents de région, de départements, les maires de grandes villes, les organisations représentatives. Nous allons également, profitant des élections municipales, alerter à droite comme à gauche. Nous sommes neutres. Et d'ailleurs, sans même attendre que nous sollicitions les élus, moi je voulais vous parler de quelques élus qui m'ont tout de suite écrit en voyant la pétition sur Internet, disant qu'ils nous soutenaient. Jean-Paul Huchon, ce matin, il est président du conseil régional d'Île-de-France, il est socialiste, mais peu importe sa couleur politique, il nous a dit qu'il soutenait notre pétition. Valérie Pécresse, qui va organiser à l'Assemblée nationale une réunion avec des parlementaires de son groupe, et nous allons faire la même chose avec les socialistes. Roger Karoutchi qui va faire la même chose au Sénat, et nous allons faire la même chose avec les socialistes. Nous allons tous leur écrire. David Douillet, ancien champion du monde et olympique de judo, qui est avec nous. Ramayad, qui m'a dit hier que c'est un combat qui lui tenait à cœur. Ramayad, ancien secrétaire d'État aux droits de l'homme. Claude Gouasken et bien d'autres qui, sans attendre même que nous adressions à eux, ont déjà fait part de leur soutien et sont prêts à relayer nos messages à droite comme à gauche. Voilà ce que je voulais vous dire pour que les choses soient très claires. Je voulais céder la parole donc, aux représentants des églises d'Orient ici présents, que je souhaite vraiment remercier vivement. Monseigneur Nasser Gemayel, qui est le représentant de l'éparchie maronite en France. C'est à vous, Monseigneur. Merci à vous. Mesdames et messieurs, en juin 1913, se tenait au 184 boulevard Saint-Germain, non loin d'ici, le Congrès arabe de Paris, à la veille de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, un siècle après, se tient cette conférence de presse, au même boulevard, pour le profit des chrétiens d'Orient. Je crois que c'est la vocation et la responsabilité de l'Europe, mais surtout de la France, de soutenir les grandes causes. Mon message est le suivant. Le Moyen-Orient, qui a été le lieu de rencontre des trois grandes civilisations monothéistes, est aujourd'hui le théâtre de lutte, de tensions et de troubles, mais aussi de guerre et de compétition entre les petites et les grandes puissances. Nous nous proposons de faire entendre les voix d'hommes et de femmes de bonne volonté. Nous avons peine à saisir ce que vivent les chrétiens d'Orient depuis plusieurs décennies. Leur disparition, qui se fait graduellement, ne peut qu'entraîner de profondes répercussions en tout domaine. Il est vrai, les chrétiens d'Orient désunis et dispersés tels qu'ils sont dans leur pays d'origine sont incapables d'affronter une pareille situation. Leur diversité, quoique bénéfique et enrichissante au niveau culturel et religieux, leur diversité se pose comme un empêchement
majeur à leur sauvegarde. Cette situation, nous la vivons aujourd'hui comme un appel à nous, chrétiens d'Orient, qui collaboreront au développement de la France et de l'Europe. Si dans le premier et le second millénaire, cette Europe était à un moment donné une instance de suprême arbitrage à laquelle on avait recours, aujourd'hui ce n'est pas le cas. L'Europe, qui doit déjà son nom à une jeune Phénicienne, enlevée par le dieu païen Zeus, est concernée plus que jamais par ce qui se passe au Moyen-Orient, et notamment avec les chrétiens d'Orient. Il faut le dire dès à présent à pleine voix, les chrétiens d'Orient sont devenus experts dans le dialogue islamo-chrétien, dialogue recherché de plus en plus par l'Europe elle-même, pour avoir vécu plus de 1400 ans comme passeurs de culture et de civilisation. Mesdames et messieurs, bien plus, l'Europe ne se viderait-elle pas de son essence et de ses valeurs de liberté et de démocratie en laissant disparaître cette expérience unique, en laissant tomber les chrétiens d'Orient, ou même en les attirant chez elle pour tant de raisons, de surcroît justifiables? L'Europe serait complice dans la disparition du christianisme du Moyen-Orient. Je ne crois pas que les chrétiens voudraient être cantonnés dans de réserves et assimilés à des communautés ayant perdu leur terre et leurs racines. C'est dans la convergence des efforts communs derrière le Saint-Père, le pape François, que nous retrouverons notre humanité basée sur le besoin de charité et de justice, et éprise de paix et de liberté. Je vous remercie. Monseigneur Charbel Malouf, qui représente le patriarcat grec catholique et qui nous a beaucoup aidé à monter cette coordination. Merci, Monseigneur. Merci. Le Seigneur, mesdames et messieurs, je n'ai pas préparé un mot, mais mon mot serait un cri du cœur que j'aimerais bien soit écouté par tout le monde, religieux et laïque. Je voudrais encore une fois, avant d'aborder 3 points avec vous, insister sur 2 points capitaux. Nous sommes ici présents avec vous. Je parle aussi, je pense, au nom des évêques et des prêtres. Nous sommes des hommes d'église. Nous ne sommes pas des politiciens. Je vous prie de prendre notre parole comme une parole de pasteur et non pas de politicien. Nous ne représentons aucun parti politique, ni en France, ni au Proche-Orient. Et nous ne voulons pas parler politique. Ceci étant clair pour vous et pour nous, celui qui va prendre notre parole comme politique, je pense, il serait dans l'erreur et dans le mensonge. Et qui dit mensonge, dit dans le mal, et donc loin de la vérité. Et si nous sommes ici, c'est pour cheminer ensemble vers la vérité. Mon premier point serait d'abord de faire entendre un cri, non seulement un appel,
un cri pour tous les Européens, les Français, le monde entier, que cette région vit une guerre atroce, insupportable et inacceptable. Nous devons tous œuvrer pour la paix dans cette région. Et quand je dis tous, non seulement chrétiens. Et si nous parlons au nom des chrétiens parce que nous représentons ces communautés, mais nous voulons que d'autres communautés, d'autres religions, d'autres sensibilités travaillent avec nous pour la paix dans ce monde, dans cette région. Et croyez-moi, si on arrive à semer la paix dans cette petite région, nous sèmerons la paix dans le monde entier. Et tant que la guerre reste dans cette région, tout le monde entier va rester dans la guerre. Voici mon premier point. Mon deuxième point, il faut que tous ensemble, donc non seulement chrétiens, mais surtout toutes les religions de cette région, il faut que tout le monde coordonne ensemble. C'est pour cela, dans la pétition, nous avons marqué cela clairement. Nous sommes pour le dialogue interreligieux. Nous sommes pour le respect de l'autre dans sa différence. Parce qu'il est différent de moi, je voudrais l'accepter tel qu'il est. Et nous voudrons travailler ensemble pour le vivre ensemble, pour la convivialité. Parce que nous sommes tous, comme vous avez déjà précisé, dans l'histoire, dans le passé, dans le présent, même dans l'avenir, nous sommes les habitants de cette terre. Chrétiens ou non chrétiens, nous devons vivre ensemble. Comme disait le bienheureux pape Jean-Paul II à propos du Liban, mais je dirais à propos de toute cette région, c'est un message de convivialité pour toutes les communautés religieuses et laïques. Et mon troisième point serait un appel de prière à la suite de notre pape, sa sainteté François, à la suite de notre patriarche, sa béatitude Grégorios III Laham, qui maintes fois, dans ses paroles, dans ses positions, dans ses lettres et dans ses discours, appelle toute cette région à la paix, à la réconciliation. C'est, comme disait-il, c'est l'unique planche de salut pour toute la région. J'aimerais bien donc vous inviter tous, laïcs et religieux, à prier, parce que la prière est un chemin de rencontre avec Dieu et avec l'homme. C'est ainsi que ce dimanche, nous prierons tout particulièrement à Saint-Julien-le-Pauvre, l'église melkite à Paris, pour Mahloula, que vous avez bien sûr écouté dans les médias, la violence et tout ce qui se passe dans cette région. Si nous prions pour Mahloula, ce n'est pas parce que nous sommes attachés sentimentalement à cette région. Nous sommes attachés à cette région, à ce petit village, pour deux raisons. La première, c'est le signe vivant de la tradition et de la présence chrétienne dans cette région. Jusqu'à maintenant, on parle, comme nous disons, la langue du Christ, l'araméen. C'est une présence vivante de cette foi, de cette tradition chrétienne. Mais ce n'est pas uniquement pour cela. C'est parce que aussi dans ce village, il y a des musulmans. Et les chrétiens et les musulmans vivaient avec beaucoup de sérénité, de paix, ensemble. Donc, si nous prenons comme paradigme, Mahloula, c'est pour d'abord présenter et même aller plus loin, c'est-à-dire pour défendre la présence chrétienne dans cette région, qui est une présence de paix, de dialogue, de pont, et en même temps, nous voulons, encore une fois, le dialogue, non seulement le dialogue, les paroles, mais nous voulons vivre ensemble, dans un témoignage de paix, de concorde, de justice, de charité, de solidarité et d'amour. Merci de votre attention.
Monseigneur Abba Athanasios, qui est l'évêque de l'Église orthodoxe copte française, va s'exprimer. Merci d'être avec nous, Monseigneur. Monseigneur, Monsieur l'imam, les pasteurs, mesdames, messieurs, j'aimerais, si vous voulez bien, vous lire le message de Sa Sainteté le pape Tawadros II, patriarche de l'Église copte orthodoxe, qui est mon patriarche. Voilà ce qu'il disait au lendemain des destructions de nombreuses églises. On en compte 82, il y a aussi des temples protestants, bien sûr, des églises catholiques. Voilà ce que dit le patriarche Tawadros II. Donc c'est la déclaration de l'Église copte orthodoxe. Nous suivons le développement des événements malheureux que subit l'Église copte sur la terre de notre pays, l'Égypte, et nous continuons à soutenir la police égyptienne, les forces armées et les autres organisations du peuple égyptien visant à lutter contre les groupes violents armés, le terrorisme, chez nous et à l'étranger, les attaques contre des entités étatiques et les églises paisibles, le fait de terroriser les citoyens coptes et musulmans, et ce à l'encontre de la religion, de la morale et de l'humanité. Bien que nous apprécions leur position sincère et amicale et leur compréhension de l'heuristique, nous déplorons le fort sophisme médiatique qui prévaut au sein des pays occidentaux, et nous les invitons à lire les faits objectivement, sans tenter d'établir une couverture internationale ou politique à ces groupes terroristes et sanglants, et à tous ceux qui y appartiennent, car ils essaient de semer la dévastation et la destruction dans notre cher pays. Nous invoquons l'ensemble des médias et l'engagement mondial à fournir le véritable image de ce qui se passe en toute transparence, droiture et honnêteté. Nous reconnaissons toutes les victimes tombées en martyrs et nous souhaitons la guérison à chaque blessé. Nous adhérons entièrement à l'unité nationale, solide, et rejetons formellement toute tentative d'entraîner le pays dans une querelle sectaire. De surcroît, nous considérons toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures à l'Église comme inacceptable. De plus, lorsque la main du mal approche et brûle, tue et détruit, la main de Dieu plus proche protège, renforce et construit. Nous mettons notre foi dans l'aide divine par laquelle l'Égypte et son peuple traverseront ces jours critiques de notre histoire vers un avenir meilleur, un avenir illuminé par la justice, la paix et la démocratie que méritent les habitants de l'authentique vallée du Nil. Voilà, c'est ce que écrivait le patriarche copte Tawadros II. Et bien sûr, je voudrais m'associer à ce qu'a dit Monseigneur Gemayel et Monseigneur Malouf, cette beauté de ce... Il faut toujours trouver des solutions positives aux choses les plus catastrophiques. Et j'ai l'impression que toutes ces exactions commises en Égypte et ailleurs, en Syrie et ailleurs, a fait que les musulmans libéraux et les chrétiens se sont unis. Ils se sont rendus compte en Égypte, c'est les vrais citoyens égyptiens, et leurs mêmes ennemis, c'est quand même le terrorisme. Donc nous luttons contre ce qui n'est pas de Dieu, tout simplement. Voilà. Alors la prière de tous, chrétiens et non chrétiens, c'est notre argument fort. Parce que nous sommes quand même violents. Nous sommes des violents qui s'emparent de l'Évangile. Et c'est une violence d'amour. Merci. Merci. Avant de passer la parole au Père Kévor Assadorian, je voudrais signaler avec nous la présence du Père Manuel Rachaud Ovanessian, qui représente ici l'archevêque de l'Église orthodoxe, arménienne orthodoxe, apostolique, pardon. Donc, Monseigneur Norvan Zakarian. Mon Père, merci d'être avec nous. Vous souhaitez dire quelques mots? Tout simplement. Je vous en prie, vous pouvez venir ici. Prenez une chaise.
Prenez-vous. Oui. Par quelques, simplement, tout d'abord, une salutation à tous ceux qui sont présents, messieurs les évêques, messieurs les présidents, messieurs l'imam, et tous les laïcs ici présents. Je rejoins tout ce qui a été dit auparavant. Tout simplement, en tant que prêtre de l'Église arménienne, je tiens à souligner aussi la souffrance du peuple arménien dans cette région. Les Arméniens qui sont dans ces régions sont tout d'abord les descendants des Arméniens qui ont eux-mêmes souffert du génocide de 1915 et tout ce qui a précédé 1915. Donc c'est des peuplades, des Arméniens qui vivent encore cette souffrance du génocide. Et tout ce qui se passe en ce moment en Syrie et toutes ces guerres relatent ces mêmes souffrances parce que ce sont encore une fois des atrocités, des barbaries qui sont commises envers des innocents. Et contre toute cette forme de barbarie exercée par tout groupe humain, toute l'humanité doit être concernée. Parce que si aujourd'hui cette forme d'action d'hommes contre des hommes se déroule loin de nos frontières, un jour ou l'autre, elle sera prochaine de nos frontières. Donc, en recherchant la paix dans le monde, eh bien, nous établissons la paix dans nos frontières. Et en dehors de toute confession, tout d'abord, c'est la recherche de la cohabitation des hommes avec les hommes, de cette humanité que chacun a en lui et qui recherche la paix. Tout homme recherche la paix et la sérénité à vivre avec tous ses confrères. Donc nous devons prier très fort pour qu'un élan d'humanité revienne en chaque homme et que la paix soit restaurée à travers le monde et la paix aussi ici en France, parce que tant que nos frères et nos sœurs subissent des outrages en dehors de nos frontières, eh bien c'est comme si nous-mêmes nous les subissions, malgré que nous soyons très distants les uns des autres. Voilà, j'invite à la prière, j'invite à la tolérance, à la paix et à l'amour. Merci. Le père Kévor Assadorian de l'Église arménienne catholique va dire quelques mots. Chers amis, vendredi dernier, en appelant notre curé de Damas pour lui donner un peu de force et d'espérance, après que sa paroisse et son église étaient bombardées, il me disait: Père, prie pour moi et pour mes paroissiens pour pouvoir continuer à prier dans nos églises et de ne pas nous faire sortir de cet Orient qu'on a construit et on l'a vécu pendant des siècles avec amour et charité, sans aucune distinction ni division avec nos frères musulmans. Nous, Arméniens, vivons en Syrie depuis les tout premiers siècles de l'ère chrétienne, et nos ancêtres rescapés du génocide ont pu aussi s'y installer depuis 100 ans. Nous avons vécu heureux au milieu et avec les autres peuples de la Syrie. Et pourquoi cela doit-il s'arrêter? Mon message est aux responsables de cette guerre et cet exode. Au nom du Seigneur et de la conscience humaine, arrêtez cette guerre qui a tué non seulement les innocents, mais aussi tous les gens qui n'ont rien à voir avec la violence. Des chrétiens, mais aussi des musulmans modérés. Oui, c'est vous qui êtes responsables d'envoyer des armes et des combattants, des jeunes et des petits enfants pour mettre la peur, la mort et le désespoir dans les cours des innocents. La guerre est le fruit de la haine. La guerre n'a jamais résolu les problèmes politiques. Arrêtez de tuer, d'égorger les gens comme des animaux. L'homme a le droit de vivre en paix. La maman n'est pas faite pour pleurer sur ses enfants. Les kidnappés ne doivent pas être vos victimes. Laissez le peuple syrien et oriental décider seul de leur mode de vie.
Faites sortir de tous les combattants étrangers du pays. Libérez les innocents et tous qui ont été éloignés de leur famille de force. À vous les dirigeants des grandes puissances dépend l'avenir de l'humanité. Au lieu des armes que vous distribuez, donnez des fleurs de paix et de lumière, de civilisation et de culture. La présence des chrétiens au Moyen-Orient est un message de paix et d'entente entre les hommes et le peuple de toutes les confessions et religions. Cela contribue à une meilleure intégration des minorités en Occident. Et la perte des chrétiens en Orient permet aux extrémistes en Occident de répéter le même scénario dans d'autres pays et surtout en Occident. C'est pourquoi préserver la présence des chrétiens en Orient, qui est une nécessité pour les sociétés locales et aussi pour l'Occident. Avant de céder la parole aux organisations qui travaillent pour les églises en Orient, je voudrais demander à Monseigneur Bressolette, qui représente le cardinal pour les églises catholiques orientales, de dire quelques mots, si Monseigneur le souhaite. Je vous en prie. Je ne peux dire qu'un mot, à savoir mon accord total avec tout ce que je viens d'entendre, aussi bien de la part de Monseigneur Gemayel que de Monseigneur Mahalouf, que de Monseigneur Copte. Je voyais hier le patriarche catholique copte qui était à Paris, Monseigneur Hassanourian. Je ne peux rien ajouter. Et je le ferai, si je puis dire, d'une façon qui ne serait pas tout à fait juste, car moi, je ne suis pas du pays du Moyen-Orient, ni du Proche-Orient. Mais, de par ma fonction et de par non seulement ma sympathie, mais ma solidarité et ma charité, je suis vraiment de leur côté aujourd'hui. Je salue la présence du Père Youssef qui est copte orthodoxe et merci d'être avec nous aujourd'hui, mon Père. Merci à vous. Je voudrais demander à Michel Varton, qui est président d'une importante organisation mondiale, Portes Ouvertes, de s'exprimer. Merci beaucoup. Pas président, mais directeur. Directeur. Sinon, je vais recevoir une lettre de mon président. Donc, Portes Ouvertes est une association, une ONG chrétienne d'origine protestante qui, depuis 50 ans, travaille partout dans le monde où les chrétiens sont persécutés, où il y a un manque de liberté pour l'Église. Donc, nous sommes représentés dans 35 pays autour du monde et nous sommes actifs sur le terrain dans une 60aine de pays. Chaque année, Portes Ouvertes, de par nos équipes sur le terrain autour du monde, édite un document qui s'appelle l'Index mondial de persécution, qui est une étude faite sur le terrain, ensemble avec les églises, avec les chrétiens, pour établir le degré de persécution, le manque de liberté pour l'Église partout dans le monde. Et donc, on établit une liste de 50 pays par ordre. Donc, de pays où il y a une relative liberté jusqu'à la Corée du Nord, où il y a le moins de liberté pour les chrétiens, où le christianisme est totalement interdit. Là, ça nous permet de suivre un petit peu les tendances de ce qui se passe autour du monde. Et la première tendance qu'on a vue pour l'édition de 2013, c'était que dans tous les pays du Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui ont vécu le printemps arabe, le résultat, en fait, c'était un hiver chrétien. C'était une marginalisation pour l'Église sur place. La Libye, par exemple, qui était 21e sur notre liste, est montée jusqu'à 17e en l'espace d'une année. La Tunisie est passée de 35e à 30e. L'Égypte, on va en parler davantage, mais l'Égypte, même si le nombre de points sur notre liste est resté stable, on a vu tellement d'incidents que je pense que cette année, l'Égypte va vraiment monter sur notre liste. Et bien sûr, la Syrie, qui est en situation très très difficile, l'Église là-bas.
Et donc, Portes Ouvertes, on veut signaler le fait que l'Église aujourd'hui en Moyen-Orient est menacée de plus en plus. Nous avons une action très importante aujourd'hui pour relever le sort des chrétiens syriens qui risquent d'être la victime oubliée de ce conflit. J'aimerais juste lire une petite phrase d'un pasteur syrien. Il dit « Mon peuple souffre. Comme Néhémie, je pleure car les murs de nos villes sont brûlés et le peuple est en grande difficulté, il vit dans la honte. Comme Jérémie, je pleure parce que le mal est extrême et partout. Comme David, je pleure le massacre brutal d'innocents, d'enfants, la cible des femmes, des personnes âgées et de la jeunesse. » Le danger, c'est que dans quelques années, cette église millénaire qui existe depuis l'époque des apôtres va disparaître en Moyen-Orient. Et nous, les chrétiens et le monde occidental, doivent se réveiller et se mettre à côté de cette église. Parce que ce sont des chrétiens, des gens d'origine, qui ont le droit d'exister. Et notre cri, notre appel en ce moment, c'est pour la Syrie. Nous ne voulons pas voir, comme en Irak, où l'église est passée de 1 300 000 à 200 000 dans l'espace de 10 ans. La même chose en Syrie. Nous avons actuellement une pétition qui est en train d'être signée partout dans le monde pour l'Église syrienne. Merci beaucoup. Merci. Marc Fromager de l'Église, de l'aide à l'Église en détresse, l'AED que tout le monde connaît ici, n'ayant pas pu venir, il est représenté par Amélie Delahougue. Je vous cède la parole. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Un petit mot donc sur l'AED qui est une association internationale de bienfaisance qui a été créée en 1947 par un religieux hollandais, le père Werenfried, et qui est reconnu aussi fondation pontificale par Benoît XVI depuis quelques années. Donc notre but est, là on rejoint tout à fait Portes Ouvertes, de soutenir les chrétiens dans le monde entier, là où ils sont confrontés à des difficultés matérielles et à des persécutions. Donc l'AED au départ était très présent dans les pays de l'Est, mais maintenant elle se tourne de plus en plus vers le Moyen-Orient pour toutes les raisons que vous avez déjà dites. Et c'est pour ça que voilà, on est très heureux de cette initiative qui est lancée aujourd'hui, dans laquelle on se reconnaît pleinement dans toutes les activités qu'on fait au quotidien. Donc l'AED est présente dans 17 pays et nous œuvrons dans 150 pays avec environ 6000 projets par an. L'AED a en gros 3 missions. La première, c'est d'informer les chrétiens sur ce qui se passe dans le monde entier, au Moyen-Orient notamment. Et pour ça, nous ouvrons aussi sur un rapport en fait, sur l'évolution ou le recul de la liberté religieuse dans le monde. Donc tous les 2 ans, on publie un rapport parce qu'on s'est rendu compte que l'AED, en étant présent dans 150 pays, est vraiment un observateur privilégié de toute la géopolitique en fait, dans ces pays-là. Donc c'est pour ça que nous éditons ce rapport. Donc le dernier est paru il y a 1 an, donc le prochain sera en octobre 2014. Nous informons du coup par différents supports et avec beaucoup de discernement aussi, parce qu'on reçoit certaines informations pour lesquelles il faut vraiment discerner si c'est opportun de communiquer dessus ou pas. Donc nous informons à partir d'un site internet dans lequel nous publions des nouvelles qui veulent vraiment être le fruit de ce que nous recevons directement des chrétiens locaux dans les pays. Donc nous avons beaucoup de contacts avec voilà, des religieux sur place, des évêques, des prêtres, et nous publions ce genre d'articles. Nous avons aussi une revue qui s'appelle Église dans le monde, une revue de 32 pages qui sort tous les 2 mois. Donc on essaye vraiment de faire des zooms sur les chrétiens dans les différents pays et voilà, et l'évolution de ces pays-là. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et puis voilà, nous éditons un bulletin mensuel et nous répondons aussi aux sollicitations des journalistes qui nous appellent régulièrement dès qu'un événement se passe et qui veulent avoir des contacts avec des chrétiens sur place, voilà, aux différentes informations.
Donc ce point information. Le deuxième point, c'est la prière. On en a déjà parlé ici, mais c'est vraiment, sans la prière, l'AED n'existerait pas. Donc c'est vraiment une partie intrinsèque de l'association. Nous proposons des prières à tous nos bienfaiteurs. Et par exemple, là, dernièrement, on a lancé 8 jours de prière pour la Syrie, fin août. Donc on l'a lancé à partir de nos 17 pays, donc dans le monde entier, qui était pas mal relayé voilà, au moment crucial des événements géopolitiques de ces derniers jours. Et puis donc il y a la partie soutien financier, donc à travers nos 6000 projets. L'AED en fait intervient sur, bon, on va dire, 3 sortes de projets différents. Tout d'abord les équipements avec la construction ou la restauration d'églises, de couvents, d'infrastructures religieuses. Aussi tout ce qui touche à la formation. Voilà, un séminariste sur 8 est dans le monde est soutenu par l'AED. Et puis par des offrandes de messe. Voilà, donc nous sommes de plus en plus présents, en tout cas au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, pour soutenir les nombreux réfugiés. Merci beaucoup. Merci. Elish Yako, qui est secrétaire général de l'association Entraide aux minorités d'Orient, qui a beaucoup œuvré pour les chrétiens d'Irak. Elish. Je représente une association qui s'appelle l'Association d'entraide aux minorités d'Orient. Nous sommes une association laïque et humanitaire qui a été montée à Paris en 2005. Nous aidons sur place ici des réfugiés des minorités d'Orient qui arrivent, surtout des Irakiens. En 2010, quand il y avait l'attentat contre la cathédrale Notre-Dame de Bon Secours à Bagdad, il y avait 48 martyrs et 100 blessés. Nous avons contacté le gouvernement sur place à l'époque, lui demandant de faire soigner les blessés de la cathédrale. Chose qui a été acceptée. Les blessés de la cathédrale syriaque catholique sont venus en France et nous avons suivi leurs soins ici et le regroupement familial après. En tant qu'Irakien, j'appartiens à la communauté chaldéenne, qui est presque la composante majoritaire des chrétiens d'Irak. Et comme ça a été dit, le nombre de chrétiens d'Irak est en diminution depuis une quarantaine d'années, surtout après 2003, après l'invasion de l'Irak par les troupes américaines. Aujourd'hui, les estimations de l'Église par rapport au nombre de chrétiens à Bagdad, c'est 400 à 450 000 sur 1,2 million en 2003. Et la plupart, ils ont fui le pays parce que nous avons subi des attaques dans les églises. Et aujourd'hui, on nombre à peu près 65 attaques contre les églises à Bagdad et dans les provinces irakiennes. Pourquoi les chrétiens quittent le pays? C'est pas pour aller travailler ou chercher des conditions économiques mieux qu'en Irak. Au contraire, les Irakiens quittent pour demander l'asile, c'est pour la sécurité et leur dignité. Aujourd'hui, un chrétien en Irak, il est considéré comme un citoyen de deuxième classe. Il n'a pas les mêmes droits que les autres Irakiens. C'est pour ça que l'Église d'Irak, surtout le nouveau patriarche chaldéen catholique, Monseigneur Sako, a demandé en 2011 aux dignitaires musulmans du pays de sortir un fatwa en interdisant d'attaquer les chrétiens innocents, chose qui n'est pas faite jusqu'à aujourd'hui. Hier, il était à Beyrouth, il a lancé un autre appel en disant que nous, les chrétiens d'Irak, nous tenons à rester dans le pays et nous avons confiance dans les musulmans modérés pour combattre les intégristes qui nous menacent dans notre chair. Merci. Merci Elish pour ta concision. Avant que j'oublie, je vous laisse remercier Robin Mouton qui est au fond de la salle, qui a aidé et qui a contribué au succès de la conférence de presse de manière tout à fait bénévole. C'est un professionnel de la communication, donc merci encore Romain. Et puis Bruno Giorgiani qui nous a aidé hier à
je préfère dire son nom publiquement, qui nous a aidé hier pour le Figaro et a appelé un certain nombre de médias. Bon, je sais que, avant de céder la parole à Jean Maher, qui est président d'une importante organisation égyptienne, je voulais savoir si l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, souhaitait dire juste quelques mots, puisque vous allez partir pour la prière du vendredi. Si vous permettez, je peux le dire en arabe. Pardonnez-moi, et après on va dire un petit mot. Mais rapidement, Hassan. إخواني وأعزائي، تعرفون هذا شيء يؤلمني صراحة، والذي يريد فيكم يأذينا، والذي يريدون يدمرون بهذا المخطط الجهنمي الشيطاني لتهجير مسيحي الشرق الأوسط، معناها تفقير الأرض وتدمير الحضارة وتهديد الإنسانية وقتل للبشرية، وهذه حقيقة. هو مخطط. من قال لكم هاجروا فاعلموا أنه غدا سيقتلنا ويقتل حضاراتنا، وغدا سيقتل المسلمين على هذه الأرض. لذلك بقاؤكم هنا هو حفاظ لكم، وأول مخطط جهنمي هم الإخوان وأتباعهم. لذلك جهادنا وجهادكم، إيماننا وإيمانكم بأن تبقوا على تلك الأرض، وندعو الرب سبحانه الذي هو ربنا وربكم أن نحفظ جميعا أولادنا وشبابنا، ونأسف لذلك. هذه الفتوى الأصل لا تكون، بالعكس هي أصل الإنسانية. كيف يفتى لقتل الأبرياء وتدمير الكنائس باسم الرب وأن نظن أن الرب بريء؟ En résumé, pardonnez-moi, c'est une chose honteuse de demander des chrétiens d'Orient de partir. Ça veut dire pourquoi on ne demande pas les extrémistes de partir? Pourquoi on demande ça? On est en train de faire la pauvreté de l'Orient, détruire l'Orient, détruire l'exemple pour toute l'humanité. Moi je trouve que c'est très important, la responsabilité de l'Occident, pardonnez-moi. Pour l'Irak 2003, la responsabilité des États-Unis, toute notre responsabilité de soutenir et de voir ça. C'est ça le message qu'on a passé à sa sainteté avant 2 jours au Vatican. Je le dis, si vous ne protégez pas les chrétiens d'Orient, demain sera notre tour en Europe. Merci infiniment. Merci Hassan Chalgoumi. Je vous profite pour dire que nous allons nous adresser à l'ensemble des organisations musulmanes et juives françaises et ensuite européennes. Et bien sûr aux églises et l'Église catholique en particulier, parce que dans ce travail que nous commençons aujourd'hui, nous avons besoin aussi de leur soutien. Il faut montrer que toute la société française est aujourd'hui convaincue que c'est une question essentielle pour la France. Alors, comme je l'ai promis tout à l'heure, je cède la parole à Jean Maher, qui m'a beaucoup aidé à monter cette organisation, qu'il en soit remercié aujourd'hui. Il est président de l'organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme. Jean. Alors je voudrais de manière lacunaire. Tout d'abord, vraiment remercier Patrick Ara, parce que c'est une première. Hein, vous avez dit tout à l'heure la désunion des chrétiens d'Orient. Vous savez, les Orientaux, quand ils se rassemblent, on parle avec les bras. Hein. Là, merci Patrick, parce que là, il nous a aidés à parler avec notre cœur et avec notre tête. Avec des gens d'origine de l'Orient, diverses, mais qui ont compris qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et qu'on essaye de toucher vraiment les hommes qui prennent des décisions avec des conséquences graves pour les chrétiens qui se trouvent là-bas. Alors, les Coptes, vous savez qui sont-ils? Descendants de Pharaon, 15 millions, je donne le chiffre. Le patriarche Tawadros, hier, a fait une entrevue et il a dit nous sommes 15%. Faites le calcul sur 90 millions. Et le patriarche précédent Shenouda, à la télévision, il avait dit nous sommes au moins 12 millions. Alors moi je vais prendre seulement ces chiffres-là, mais nous avons aussi des gens, hein, des musulmans, et qui ont accès à ces chiffres. Les chrétiens d'Égypte ne disparaîtront pas. Les chrétiens d'Égypte sont des fils de Pharaon, 3000 ans d'histoire avant Jésus-Christ, 700 ans d'une Égypte totalement chrétienne, et ensuite il y avait l'introduction de l'islam et l'imposition de la langue arabe à la place de la langue pharaonique, qui est la langue copte. La langue copte, c'est la langue du pharaon. Et ensuite l'imposition également de la religion, sinon on risquait le massacre. Mais pour être bref, je parle de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui est vraiment extraordinaire pour les Coptes.
ce qui explique le message du patriarche Tawadros, nous réglerons nos problèmes nous-mêmes. Et nous ne voulons pas d'ingérence, mais vous ne voulez pas d'ingérence parce que vous vous rendez compte des messages qui sont passés dans les médias après que l'Égypte et les Égyptiens chrétiens et musulmans ont fait leur deuxième révolution. Vous avez entendu de la deuxième révolution égyptienne? Non. Vous entendez un coup d'État militaire. Désinformation totale des médias aux États-Unis, au Canada, en France, en Europe. Avant-hier, nous étions à Varsovie, dans une conférence de l'OSCE, l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération de l'Europe, et nous avons demandé de rencontrer l'ambassadeur américain auprès de l'OSCE. Et nous lui avons parlé de ça. Et nous lui avons dit le mal qu'ils se sont fait eux-mêmes dans le pays qui était très pro-américain. Aujourd'hui, il y a des Égyptiens, chrétiens et musulmans, qui disent « Stop aux Américains, on ira chez les Russes ou chez les Chinois ou n'importe où ». Donc, mauvaise politique. Pourquoi l'Occident a-t-il supporté et donné tous ses efforts pour les frères musulmans dont parlait Hassan Chakouri? Dans mon enfance, chrétiens, musulmans, juifs, il n'y avait pas de différence. On ne savait même pas quelle était la religion de l'un ou de l'autre. C'est les années 50-60. Sadat Moubarak, c'est des airs lamentables. Il a introduit la charia, il a fait la division dans le pays. Moubarak, son plus grand crime, c'est pas seulement la corruption, son plus grand crime, c'est d'avoir laissé la société égyptienne entre les mains des frères musulmans. Ils attendaient, donc ils travaillaient, toutes les institutions, les frères musulmans partout. Et qu'est-ce qu'ils veulent eux? Ils veulent, c'est clair, dans leur constitution, on veut une planète musulmane. Hein? Si vous n'êtes pas musulman, ben vous n'êtes pas de chez nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la première révolution de janvier 2011? Eh bien, l'Occident, l'Amérique, ils ont fait en sorte que ce sont les frères musulmans qui ont tout le pouvoir. Pouvoir, Sénat, Parlement, président des frères musulmans. Et qui avait promis qu'il va respecter les chrétiens. Qui a promis, qui a dit, je vais avoir un vice-président chrétien, copte. Et je vais avoir aussi une vice-présidente femme, avant qu'il soit élu. Après qu'il a été élu, silence total, on n'en parle plus. Bon, bêtise sur bêtise, bêtise sur bêtise, les musulmans qui ont eux voté pour lui, qui sont eux aussi bénéficiés un peu de ces œuvres humanitaires des frères musulmans, hein, des pauvres gens, et qui ont dit on veut Morsi, ce sont ces mêmes gens qui sont sortis le 30 juin pour dire stop. Nous ne voulons plus de frères musulmans, nous ne voulons plus de fanatisme. Maintenant, c'est vraiment l'union entre les deux, entre chrétiens et musulmans. Et aujourd'hui, nous avons la chance qu'ils sont en train de travailler ensemble et nous espérons que vraiment on va aboutir à un état de droit et revenir comme avant, c'est-à-dire chrétiens et musulmans unis. Merci. Merci. Je salue dans la salle la présence d'Adel Gorgui, qui est président de l'Association des Coptes de France, qui nous soutient, qui est un artiste connu et reconnu, et de Pierre Arouad, l'Association des Coptes d'Europe. Et je donne la parole, mais vraiment pour 10 secondes. Montre en main à Rez Chiata, qui est président de Laïcité pour tous. 10 secondes. Vraiment 10 secondes, juste pour remercier encore Imam Chalgoumi qui a rencontré Sa Sainteté le pape François il y a 3 jours. Et il lui a accepté généreusement de lui mettre à ses cardinaux les plus proches notre pétition. Donc, et cette équipe des cardinaux ont promis d'étudier la pétition et donner une suite. Donc voilà un espoir que notre Sainteté le pape François signera la pétition. Je cède la parole à Elie Haddad du Rassemblement pour le Liban. Moi, je vais parler sur les chrétiens au Liban. Le Liban est le pays d'Orient où les chrétiens ont la plus importante concentration démographique et où ils jouent le rôle politique le plus prépondérant par rapport aux autres communautés chrétiennes de la région. Par ailleurs, le Liban était pour les chrétiens de la région la vitrine et le refuge. Par conséquent, casser la présence chrétienne au Liban faciliterait la dispersion des autres communautés chrétiennes orientales. Les chrétiens libanais ont subi 3 types d'agressions, géographiques, physiques et politiques. Ils sont en train de les subir d'ailleurs. Sur le plan géographique, les chrétiens étaient historiquement
présents sur tout le territoire, de l'extrême nord à l'extrême sud. Les chrétiens au Liban ont dû immigrer pour des raisons économiques sous le régime ottoman. Ceci s'est poursuivi sous mandat français et s'est accentué avec la guerre entre guillemets civile de 1975. Rappelons les appels à l'immigration des chrétiens du Liban lancés par quelques gouvernements occidentaux qui sont venus au Liban au début de la guerre avec leurs bateaux pour amener des chrétiens au nord de l'Amérique. Avec les guerres au Liban, les chrétiens ont été utilisés dans le conflit régional et la communauté chrétienne a payé le prix. Ils ont été chassés de leur village, comme dans le Chouf, la montagne libanaise, et c'était la première migration interne. Sur le fond, les chrétiens devaient se masser dans une seule région pour faciliter le projet de cantonnement confessionnel auquel on assiste actuellement. En plus, ils devaient surtout ne plus jouer le rôle de tampon qu'ils jouent actuellement et qu'ils ont toujours joué entre sunnites et chiites pour faciliter l'affrontement de ces deux communautés dans la région auquel nous assistons encore actuellement aussi. Sur le plan physique, les chrétiens ont subi des massacres et la population chrétienne utilisée comme offrande pour exacerber la haine et approfondir le fossé. Rappelons comme exemple le massacre des chrétiens à la suite de l'assassinat du leader druze Kamal Jumblat, alors que les chrétiens n'y étaient pour rien. Enfin, les chrétiens libanais sont en train de subir leur dernier coup de grâce, celui de l'élimination politique. Depuis 1990, et avec les accords de Taïf, le président de la République libanaise chrétien a perdu l'essentiel et la grande partie de ses prérogatives au profit d'une assemblée nationale partagée équitablement entre 64 députés chrétiens et 64 musulmans, et au profit d'un gouvernement qui est censé représenter toutes les communautés. Or, en réalité, on se rend compte que l'application de Taïf a été faite aux dépens des chrétiens. Les découpages électoraux ont fait en sorte que 2 tiers des députés chrétiens ne sont pas élus par les chrétiens, mais par les autres communautés, et donc ne représentent pas les chrétiens. Et le gouvernement aussi a toujours été composé d'une façon complètement arbitraire et inéquitable. La perte du poids politique est synonyme de marginalisation et source d'insécurité, ce qui exaspère encore plus la population et la pousse à l'exode. En pratique, sur le plan démographique, les chrétiens au Liban constituaient plus de 55% de la population en 1932, réduite à près de 42% en 1975 et à près de 30% en 1994. Il y a 3 ans, un rapport du Congrès américain a même évalué cette présence à près de 28%. L'Occident, la France en tête, doit tout faire pour renforcer la multiculturalité en Orient. Ceci passe prioritairement en renforçant l'enracinement des chrétiens sur leur terre et non l'inverse. Merci beaucoup. Merci. Merci Elie. Jérôme Ajar va dire quelques mots, bref. Il n'a beaucoup contribué à l'organisation de cette conférence, qu'il en soit remercié. Merci à toi Patrick, mes seigneurs, Patrick, mes chers amis. Je voudrais vous passer 2 petits messages. Premier, en tant que Conseil économique Saint-Julien-le-Pauvre, je pense que l'église Saint-Julien-le-Pauvre est bien représentée aujourd'hui par Monseigneur Maalouf, mais aussi par Père Fahmé et par mon ami Dr Jamous. Je voudrais vous dire, à l'appel de Patrick, on a répondu tout de suite oui. Et on a laissé de côté tout ce qui est politique pour dire, voilà, c'est pour les chrétiens d'Orient, il faut faire quelque chose, il faut agir. On ne peut pas rester les mains croisées et parler et regarder la télé le soir. Et deuxième témoignage, je veux vous dire, c'est en tant que je suis un simple élu dans une ville en Val-de-Marne, à Ville-d'Orangis, candidat à la mairie. Et les Français, ils sont très très touchés par, dès que vous leur parlez des chrétiens d'Orient, il y a quelque chose en eux, tout de suite, il ne leur manque que pleurer. Et moi je veux vous dire, on a besoin de chiffres. Faire signer la pétition au maximum, c'est vraiment très important, parce que demain, on va, grâce à ces signataires, on va pouvoir faire quelque chose et continuer, parce que là aujourd'hui, c'est la première étape, mais il y aura d'autres cérémonies, des autres conférences, et on ne va pas rester là. Merci à vous tous, et merci beaucoup à Patrick, parce que je voudrais rappeler quand même Patrick, c'est un chrétien d'Orient, 3e génération, né en Guadeloupe, et il fait plein de choses pour les chrétiens d'Orient.
Merci Jérôme. Les deux dernières interventions vont concerner l'Arménie et ensuite la Syrie. L'Arménie, c'est Joséphine Sayeg qui représente l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, l'UGAB, qui est une organisation mondiale. Merci Joséphine. Merci, Seigneur. Alors je voudrais m'adresser à vous donc, par rapport à l'UGAB, qui est l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, une organisation la plus importante au monde et qui, plus que jamais, mobilisée en faveur des Arméniens de Syrie. Le conflit arménien en Syrie a touché plus d'1 million de femmes, d'enfants et d'hommes innocents et a généré une grave crise humanitaire, frappant l'ensemble de la population, toute communauté confondue. Parmi elles, des milliers d'Arméniens ont dû fuir de leur foyer et se réfugier au Liban ou en Arménie, et beaucoup d'autres continuent à vivre dans un climat de violence et de terreur. L'UGAB, qui a pour mission de soutenir les Arméniens dans le monde entier, s'est engagé à prendre des mesures importantes pour aider la communauté arménienne en détresse. Merci de votre soutien. Pour les chrétiens de Syrie, d'abord Bassam Tahan, et puis pour un témoignage, Pierre Joseph, qui était encore pendant plusieurs mois en Syrie. Donc d'abord Bassam Tahan, merci d'être avec nous. Mes chères sœurs, mes chers frères, je suis porte-parole de l'Assemblée, du Rassemblement, pour la Syrie, et j'interviens ici comme chrétien laïque qui croit à l'œcuménisme. Il y a effectivement un génocide de chrétiens, non seulement en Syrie, mais dans tout le Proche-Orient. Mais aujourd'hui, être chrétien au Proche-Orient, c'est être aussi yézidi, c'est être aussi ismaélien, c'est être aussi alaouite. Quelle est la plus grande minorité aujourd'hui persécutée? Ce ne sont pas uniquement les chrétiens, pas du tout. Ce sont les sunnites modérés. Et là, mon appel, c'est qu'à partir de ce noyau entre chrétiens et au nom de l'œcuménisme, il y ait d'autres actes, d'autres manifestations où l'on puisse intégrer tous les gens qui souffrent de cette guerre. Qui c'est qui est là pour défendre ces minorités, n'est-ce pas? Pas seulement chrétiennes. On m'a parlé des Coptes de l'Égypte. C'est vrai que c'est la plus grande minorité d'Égypte. Que faites-vous des chiites d'Égypte qui ont été massacrés? 3 millions. Hein? Là, on ne peut pas se taire, voyez-vous, le message chrétien tel que mes seigneurs me l'ont enseigné depuis ma plus tendre enfance. C'est justement l'ouverture vers l'autre. Et aujourd'hui, la lutte pour sauver les chrétiens d'Orient est inséparable de toutes les autres minorités, qu'elles soient musulmanes, ethniques, confessionnelles ou autres. Parce que le rôle des chrétiens à travers l'histoire, c'était justement cette entente entre ces différentes communautés. Donc on ne peut continuer notre lutte et notre engagement chrétien en omettant, n'est-ce pas, tous ces musulmans qui en souffrent. Vous voyez, permettez-moi d'être le porte-parole des Alaouites, oui, je le dis, j'ai pas honte, des Yézidis, des Arméniens de Turquie, des autochtones kurdes qui sont massacrés à Ras El Ain. On a parlé, n'est-ce pas, des gens originaires du pays. Mais ces autochtones ne sont pas uniquement les chrétiens. Les Kurdes sont autochtones, les Arméniens sont autochtones, si on prend juste l'aspect ethnique, voyez-vous. Donc, à ce titre-là, je crois que, encore une fois, si nous voulons réussir, il faut que l'on soit unis avec les autres minorités. Merci. Le génocide vise toutes les minorités, et à commencer par l'islam modéré. Et là, je n'ai pas fait de politique, honnêtement, mais la grande... Une dernière chose, le nombre de gens tués dans la guerre de Syrie, si on se réfère, n'est-ce pas, à la confession, ce sont des sunnites. Ce ne sont ni les chrétiens, ni les alaouites. Et ça, c'est, je crois, la plus belle leçon à tirer, que la grande minorité qui souffre, nous sommes aussi responsables d'elle, au nom de notre histoire commune.
nous avons le même sang, hein, puisque nous sommes autochtones. Hein. Voilà, c'était tout. Merci. Pierre Joseph, qui a passé quelques mois en Syrie, quelques semaines, voilà, va nous faire part de son témoignage. Et ce sera la dernière intervention. Voilà, donc je vais être bref. Merci Patrick pour cette initiative formidable et pour tous les présents. Avant tout, je voudrais montrer, on a fait un petit dossier avec quelques événements assez atroces en Syrie. Et vous regardez sur le premier page, on a mis volontairement un imam qui avait accueilli pendant les funérailles d'un prêtre qui a été assassiné dans la région de Damas. Donc, c'est un message qu'on adresse à tous les chrétiens du Moyen-Orient et du monde, et aussi aux autres religions, pour aider la Syrie à sortir de cette crise qui est devenue très très urgente. Par rapport à mes séjours en Syrie, 32 jours, j'ai rencontré des milliers de personnes de toutes confessions, et particulièrement les habitants de ce qu'on appelle la vallée des chrétiennes, entre Homs et Tartous. Cette vallée est condamnée par des hommes armés qui sont retranchés dans le tract des Chevaliers, qui est une forteresse et un village. Et donc le risque vital est au quotidien vécu par ces 35 villages des chrétiens. Et dans ce document, vous trouvez aussi des photos et des témoignages. Je voudrais rejoindre l'association Porte Ouverte pour vraiment sonner l'alerte. C'est très urgent pour faire quelque chose en Syrie. À tout moment, ça peut s'exploser. Ce qui s'est passé à Maaloula aurait pu être 10 fois pire, et ça peut toucher tous les villages et tous les quartiers de la Syrie, surtout pour les communautés chrétiennes. Merci Patrick. Merci. Il me reste